C'est maintenant au tour de Michael Coco d'être de retour en studio afin de nous jaser aujourd'hui de quelque chose qu'on va comprendre, du moins. Il m'a mentionné de dire le mot auto. Donc, Oui. on va parler de voiture. Oui. C'est ton sujet dans ta chronique Oui. technologique aujourd'hui. Exactement. Donc, d'entrée de jeu, je te laisse aller à savoir vers où tu nous amènes. Bien, vers où je vais vous diriger à l'aide de ce volant un beau jeu de métaphorique. mots, hein? Hein? C'est bon. La question que je me pose aujourd'hui, Oui, c'est vas-y. est-ce que la technologie de sécurité dans les véhicules est nécessaire et est utile à la société de conducteurs? Oui. En C'est une gros, bonne question mais- parce que nécessaire et utile, oui, peut-être, mais il faut savoir l'utiliser aussi. C'est ça. je crois. Moi, je vais dire les inventions technologiques Oui. qui sont pas nécessairement en sécurité, mais qui sont pas nécessaires non plus. Mais je vais te dire ceux que je trouve qui sont utiles. OK. Il y a une nouvelle affaire sur une nouvelle Mercedes, puis de plus en plus de chars, que c'est un cruise control, mais pour le trafic. Quand tu es dans le trafic, que ça l'arrête, Ah. ça l'avance, ça, c'est incroyable. Tu peux t'installes pendant le trafic, tu fais ce que tu veux, tu lis Et un ta livre. voiture gère seule le trafic. Exactement. Puis la voiture jamais rentrée dans le Non, c'est ça. derrière Exact. d'une autre, là. Ça, c'est une invention que je trouve incroyable. Puis qui n'est pas vraiment... C'est juste plus agréable de conduire. Mais en Euh, même temps, qu'est-ce qu'on a d'autre à faire pendant qu'on est pris dans le Mais c'est trafic? ça, mais c'est plate, tu sais. Donc, Mais OK. ouais. Ça, le stationnement parallèle automatique, Les gens peuvent texter. ben c'est pardon. ça, exact, c'est ça. Il y a le stationnement parallèle automatique. Que Ah, ça, je suis pour, Ça, c'est moi. intéressant, c'est le fun. Caméra de recul, toujours Je suis utile. pour aussi. Celui-là, il est ambigu. Un avertisseur d'angle mort, ça dépend parce que les gens font trop confiance et ceci me mène à les nouvelles technologies de sécurité qui ne Oui. sont pas. Il y a des fois, moi, je trouve que c'est très utile parce qu'il y a rendu un certain niveau, on ne voit pas la Ouais. voiture. Si, Ben, je ne sais pas si c'est dû au fait qu'on a mal placé notre miroir ou Ça quoi que se ce peut. soit, mais moi, ça m'est arrivé une couple de fois de me faire klaxonner. Puis c'est pas parce que j'ai pas fait mon angle mort, Non. je l'ai tout simplement pas vu dans mon ben ça se peut. Puis rétroviseur. c'est toutes les technologies que je vais dire, c'est tout utile à un certain point, mais il faut l'utiliser pour complémenter notre conduite, Oui. pas pour remplacer. Il y a des gens qui il y a l'avertisseur Faut pas d'angle mort. laisser faire la voiture. C'est ça. toute Ils sont seule. comme puis l'avertisseur dit qu'il n'y a personne, il n'y a personne. Mm-hmm. Fait que après ça, on s'en va à OK, le contrôle de stabilité. Ça, c'est dans le fond, c'est quand tu arrives à une certaine vitesse, puis il y a un virage qui s'enligne, il y a des sensors qui disent OK, tu arrives trop vite, ils vont enlever de la puissance à ton moteur, Ah. puis ils vont appliquer les freins pour toi. OK. Ça, c'est trop intrusif pour moi, C'est selon comme moi. un cours de conduite. C'est ça, Puis le freinage ABS, tout le monde connaît ça, là, quand ça fait Oui. toc, 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 Oui. puis ça marche pas. L'antidérapage, ça, c'est quand tu pèses sur le gaz, tu es sur de la glace, puis les roues, ils tournent, ils vont arrêter de tourner, juste pour essayer de pogner la grip partout. Ça peut être utile, mais dans l'exemple que je vais te donner, c'est absolument inutile. OK. Le frein à main, quand il est sur le pied ou qui est électronique, ça sert à rien. OK. Et il y a une affaire, c'est le Lane Departure Assist. Dans le fond, c'est que tu es dans ta voie, puis ça va t'avertir si tu sors de ta voie sur Oui, l'autoroute. Ça, je c'est l'ai, intéressant. ça. Ça, c'est intéressant. Par contre, Mais il paraît que l'hiver, il faut le désactiver. Ouais, parce que tu vois, ça va pas peut te les faire glisser. Oui. dans le fond, plus qu'on a de choses comme ça, plus qu'on a de sécurité, moins qu'on a besoin d'être un bon conducteur, puis plus qu'on se sent en sécurité. Comme par exemple, Oui, c'est vrai. juste après l'invention de la ceinture de sécurité, il y a eu plus d'accidents qu'il y en avait avant parce que les gens ils se sentaient en sécurité puis étaient comme c'est correct, j'ai pas besoin, je peux faire moins attention. Et ça fait en sorte que les gens sont plus en sécurité dans un véhicule de métal qui roule vite, puis ils font des conneries et ils se sentent invincibles, ce qui cause beaucoup des accidents. Et là, dans le fond, je vais te donner un exemple, OK? De comment la technologie, c'est de la chenoute. OK. Fait que là, j'ai mon petit paragraphe. Exemple, une Un exemple de, histoire de une conduite, situation. là. OK. Ben, c'est une situation hypothétique. Oui. Fait que t'as plus de contrôle sur le char quand toute la technologie en embarque. Fait que chaque technologie répond à un besoin particulier. Tu arrives trop vite, tu freines, ça marche pas, on va régler ça comme ça. Mais dans une situation, mettons que tu sors une sortie d'autoroute en plein hiver, puis tu arrives un petit peu trop vite dedans. Oui. Premier réflexe, c'est de freiner. Puis là, le frein marche pas parce que l'ABS embarque, ça fait juste coca. Puis là, tu veux tourner, mais si tu tournes, ça sert à rien, t'as pas de poids en avant. Puis c'est là que le contrôle de stabilité embarque. Parce que même si tu voudrais donner du gaz pour changer de côté, tu peux pas. Parce que le contrôle de stabilité t'empêche de donner du gaz. Puis il applique les freins pour toi, les freins qui ne marchent pas. Tu es dans ton char, Oui. puis tous les réflexes que tu as de char, mettons que tu veux tourner, tu veux que le derrière parte un peu, tu mets le bric à bras, ça part, tu as ta direction. Mais tu peux pas parce que le bric à bras, c'est un électrique ou c'est avec le pied puis ça marche pas. Tu veux freiner pour mettre du poids en avant pour que, mettons, le char puisse freiner puis tu règles la traction sur les roues d'en avant pour pouvoir tourner. Tu peux pas, l'ABS embarque puis ça fuck tout.
Puis une fois que tu es tourné, mettons que tu réussis par pur miracle à t'enligner dans la bonne direction, tu peux pas donner de gaz parce que tu as le contrôle de stabilité puis le contrôle de traction qui t'empêche de donner du gaz. Fait que ça fait en sorte que tu es en sécurité, mais tu arrives dans une situation, tu freines, tu tournes, il se passe rien. Tu n'as plus aucun contrôle. Ça fait en sorte que tout le monde se sent en sécurité. Puis ils se disent ils sont invincibles, tout ça. Fait qu'ils arrivent à pleine vitesse dans des virages, ils arrivent à pleine vitesse dans des courbes. Ils changent de voie comme des morons parce qu'ils se disent c'est pas grave, j'ai l'espèce de patente technologique super le fun. Qui va faire le travail pour moi. C'est ça. Puis tu sais, mettons dans la situation de sortir dans une sortie d'autoroute, là. Mettons, moi j'ai un char, il n'y a pas de contrôle de traction, il y a un break à bras, puis 4x4 par exemple. Dans la situation que j'arrive trop vite, là, moi, mon réflexe, c'est je freine, je mets du poids en avant, je vais tourner un peu, si ça part pas, je mets le break à bras pour pouvoir m'aligner correctement. Après ça, je donne du gaz pour y aller. Mais tu es limité. Chaque chose technologique t'empêche de faire tous ces éléments-là de base. Puis, vu que ça, les gens ne sentent pas le besoin d'expérimenter avec leur char, que moi, je pense que c'est quelque chose de très nécessaire. Mettons, oui, il y a une partie de plaisir d'aller dans un parking l'hiver puis d'essayer de faire de la drift, mais ça permet de savoir comment que le véhicule fonctionne puis comment que tu peux te sortir de situations pas bonnes, voilà. Puis les gens ne savent pas comment faire ça, ils n'ont jamais fait ça, puis même s'ils voudraient essayer, ils ne pourraient pas à cause que le char l'empêche. Donc, tu n'es pas anti-technologique au niveau des voitures. Il faut juste comme bien connaître notre voiture, l'essayer, la tester. Et moi, je rappelle que, Michael, c'est pas tout. Il y a des autos que tu peux, dans ton écran, tu peux les enlever. Tout enlever, Ouais. tout mettre comme tu veux. Mais ton message, c'est restons prudents, même si la technologie nous fait croire qu'elle est là pour régler tous nos problèmes. Faut savoir, il faut connaître notre char, puis il faut comprendre. Puis c'est de la technologie qui vient complémenter notre conduite. Puis la solution, mettons, dans la situation que j'ai dit, là, oui, rapidement. C'est de mieux conduire. Ah, bien voilà. Simplement. Moi, j'ai tout compris ça. Voilà. Toi aussi, j'imagine? Oui, j'ai essayé. Tu es une bonne personne sur la route. Oui, toujours. Génial, Coco. Et merci. On a appris des choses aujourd'hui comparativement. Oui, à d'habitude. Oui, exactement. Donc, bravo pour ta chronique. J'ai déjà hâte qu'on se revoie la semaine prochaine. Yes!